Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce mercredi 6 mars 2024. Donc j'espère que votre semaine se passe bien et puis que vous allez bien, puis que vous êtes au taquet. Pour la guidance de la journée, on va y aller avec la café d'Omancier. On prendra après le tarot et les oracles pour voir aussi quels sont les messages qui doivent vous transmettre pour cette journée. Allez, c'est parti, on y va. Alors. Ici, on nous parle d'une grâce, d'une possibilité qui est en train de venir à vous. Sachez tout simplement, attendez-vous surtout à briller, à être dans la lumière. Quand je dis être dans la lumière, ça veut dire que pour beaucoup d'entre vous, vous allez recevoir ce dont vous avez tant travaillé, tout simplement. Vu qu'on est dans du clair, c'est dans les jours ici à venir, mais il se pourrait que pour certains d'entre vous, ce soit déjà concret ce jour. D'accord ? Mais attendez-vous aussi à avoir une bénédiction, une approbation, euh, ouais, voilà. Je n'ai pas d'autres mots, mais je pense que les trois là, vous pouvez comprendre. D'accord? Vu qu'on nous parle quand même ici d'une grâce divine, donc je pense que pour certains, on va ici soulager une difficulté dans laquelle vous êtes. Si ce n'est l'enlever, clairement. D'accord? Comme ça, c'est clair. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a quand même ici des déplacements que vous allez devoir faire, mais ça c'est sur le plan ici professionnel. Pour certains, vous allez encore devoir chercher certains documents ou alors est-ce que vous devez vous déplacer par rapport à votre job? Mais on voit ici que c'est pour une réussite, donc pour aller chercher quelque chose qui va ici vous porter bénéfice. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, là par contre, sur le plan professionnel, enfin durant cette journée, on voit que vous allez être studieux par rapport peut-être où vous êtes en train de réviser quelque chose et puis vous vous donnez corps et âme là, hein, vous êtes vraiment studieux à fond la caisse. Ou alors pour d'autres, ben, vous avez besoin de vous plonger dans une connaissance que vous avez, mais par contre, par manque de l'avoir travaillé, vous avez besoin de raviver cette mémoire, d'où on replonge un petit peu dans des bouquins qu'on a lus auparavant, juste pour comprendre quelque chose qui nous a filé avec le temps, d'accord? Pour aller chercher. Euh, mais sinon, je dois juste aussi dire une chose, c'est que sur le plan ici professionnel, pour certains d'entre vous, vous allez un petit peu aujourd'hui faire le « je suis pas là ». Vous allez essayer de vous cacher. C'est pas méchant, mais c'est juste que pour certains, bah, vous êtes complètement épuisé, éreinté, pour pas dire un mot encore plus lourd, mais en fait, vous faites un petit peu le mort au sein du travail parce que vous voulez pas qu'on vienne encore vous surcharger parce que vous n'arrivez déjà plus à suivre, d'accord? Et puis que vous êtes fatigué. Donc voilà, après, c'est clair qu'il faut aussi dire les choses. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, il se pourrait aussi que ce jour, on aille visiter quelqu'un qui est un petit peu prisonnier. Alors, qui dit prisonnier, clairement, faut le prendre vraiment dans le sens où je dis. Peut-être que vous allez rendre visite à quelqu'un euh, qui est privé de liberté pendant un certain moment. D'accord? Mais ça peut aussi toucher bah, quelqu'un qui est à l'hôpital, qui est en clinique ou quelque chose comme ça. Ça veut dire que cette personne, bah, elle doit poser, c'est une obligation, c'est pour se ressourcer ou pour payer une dette ou quelque chose comme ça. D'accord? Donc, pour certains, vous êtes en train de regarder comment ou quel jour programmer, peut-être le jour de visite ou un truc comme ça. D'accord? Mais il n'y a rien de méchant et rien de grave. Vous risquez aussi de recevoir. Alors, ça bouge encore. Euh, Ici, pour certains, vous allez recevoir un courrier. Il se peut que ce soit en lien avec des répartitions par rapport à un bien matériel. Est-ce que c'est un héritage ou quelque chose comme ça? Ou on s'était un petit peu pris le bec avec les membres de la famille par rapport aux répartitions. Et là, on voit que ça va être statué, décidé, et puis que on repart tranquille, hein, chacun sa part, et puis c'est fini, il n'y a plus de recours ni quoi que ce soit. D'accord? Après, il faut être clair, hein.
Ces gens-là, vous n'allez plus les revoir, hein. C'est comme si on tirait un trait, hein. À se poser des questions s'ils appartiennent à la même famille. Mm. On est dans du général. On continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, ici, on voit que ce qui va être prioritaire pour vous, c'est réconforter les membres de la famille. Vous allez sentir le besoin d'être proche des vôtres, de protéger votre progéniture ou votre famille. On voit aussi que pour certains, eh bien, vous êtes dans un moment de recueillement. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe autour de vous et vous avez besoin ici de vous ressourcer tous ensemble, de vous retrouver, peut-être pour passer ce cap. Ça, c'est possible aussi. Mais on est vraiment dans le mode cocooning avec les siens, où on prend vraiment, on pourrait passer toutes les problématiques, on pourrait vivre plein de soucis, mais quand on a vraiment cette énergie familiale qui est présente, où tout le monde se serre les coudes, tout le monde ouais, tout le monde est présent, hein, pour la même chose, et tout le monde réconforte l'autre, eh bien ça crée vraiment cette boule d'énergie, et vraiment c'est quelque chose qui est indestructible, d'accord? Donc pour certains d'entre vous, vous sentez le besoin de vous ressourcer auprès des vôtres, parce qu'il n'y a que ça qui vous donne cette énergie et cette vitalité pour continuer après. D'accord? Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, il se pourrait aussi que pour certains, vous soyez en train de... qu'il y ait des discussions au sein de la famille pour voir comment on peut aider un jeune adulte qui vit peut-être une difficulté actuelle. Alors, j'aime pas utiliser le terme la difficulté parce que je trouve que c'est des étapes de vie, c'est des parcours. Et on met toujours avec des noms qui sont durs, hein, ça plombe, je trouve. Donc, c'est pas une difficulté, c'est une étape un peu, comment je dis, un peu contraignante, mais qui va faire évoluer cet être. D'accord? C'est pas qu'on va lui mettre la tête sous l'eau, ça n'a rien à voir, au contraire. C'est juste une petite anomalie au courant de sa vie. Cette anomalie, elle est nécessaire parce qu'il doit comprendre le sens, il doit comprendre le but et donner l'énergie pour changer. D'accord? Donc, vous allez tous ensemble sentir le besoin de voir comment vous allez, qui peut apporter une aide pour que ce jeune adulte puisse continuer dans son ascension de vie. D'accord? On nous parle ici aussi d'une relation. Alors, pour certains, vous allez ici démarrer un nouveau travail. Il se peut, et c'est rigolo parce qu'on a ici des discussions. Donc, pour ceux et celles qui sont en recherche de job, hein, clairement, souvent vous faites des demandes, vous faites des postulations, hein. Et puis bien souvent, c'est des postulations, ça vous revient en arrière, puis vous êtes grinche parce qu'en fait, ces postulations, ça montre pas du tout qui vous êtes, hein. C'est juste qu'on doit rentrer dans des cases et on doit suivre un protocole, d'accord? Là, par contre, on voit que pour certains d'entre vous qui êtes en recherche de travail, tout cela va se passer au sein peut-être d'un bistrot, d'un café ou d'une boulangerie, je n'en sais rien, mais c'est vraiment dans un lieu neutre, totalement qui a rien à voir, mais ça va être un petit peu comme dans un coin, sur un coin de bar. Ça peut être aussi au guichet, hein, voilà, d'un établissement où j'en sais rien, mais ça va se discuter comme ça. Ah, qu'est-ce que tu fais? Ah, bah, tu vois, je cherche du job, machin, gna, gna. Ah, bah, tu cherches dans quoi? Ah, bah, je cherche dans ça, machin. Ou alors pour toi ou pour quelqu'un de ta famille. Et puis tout d'un coup, tu dis, ah, bah, tu sais que moi je connais, et puis il cherche, alors va, tu dis que c'est de ma part et tout ça, puis ça se fait tout seul, quoi. D'accord? Donc, attendez-vous pour certains, et je vous le souhaite, c'est vraiment tout le mal que je pourrais vous souhaiter, c'est ça, c'est de pouvoir, dans un moment de convivialité, trouver le poste de vos rêves, clairement, d'accord?
Après, ce qu'on voit ici, c'est que pour certains, vous êtes aussi en train de discuter par rapport à l'acquisition d'un bien matériel, d'une maison, d'une cahute. Mais on voit que pour l'instant, il y a encore quelque chose qui est un petit peu contraignant dans le sens où c'est peut-être, vous avez rencontré, enfin, vous avez vu la maison de vos rêves, vous avez même été la visiter, mais par contre, c'est le trajet qui vous dérange. À un moment donné, il faut faire un choix. D'accord? Mais ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Si la maison, elle vous a plu et que, ma foi, vous devez faire 30 minutes de plus de route, sincèrement, si c'est pour être dans un cocooning qui vous convient, euh, la question, elle ne se pose même pas. D'accord? Après, on peut toujours se déplacer de plusieurs manières. Hein. On n'est pas obligé de prendre la voiture, on peut prendre les transports publics et tout ça. Mais voilà, je suis personne pour vous taper des théories. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, on nous parle ici de réussite, hein. C'est magnifique. Là, clairement, ouais, ce que je vous ai dit en lisant ici, en fait, j'aurais dû faire là parce que ça aurait été plus simple. C'est pas grave. Donc, on nous parle ici d'une victoire, d'une réussite. D'accord? Par rapport à des objectifs, par rapport au domaine professionnel dans lequel on est, à vos déterminations, tout simplement, ça finit par payer. On est dans du général, donc je ne peux pas aller plus précis que ça. D'accord? On voit que pour certains, vous avez été momentanément dans un passage compliqué, difficile, un petit peu inerte. D'accord? On voit tout simplement que dans ce passage qui était un petit peu mouru, hein, même si ça n'existe pas, on s'en fout, d'accord, vous avez quand même été protégé. Et maintenant, on vient ici enlever cette épine du pied, ce qui veut dire que par rapport aux problématiques que certains d'entre vous êtes en train de vivre, ce jour ou les jours ici à venir, on va vous donner un coup de main, un coup de boost pour justement vous sortir de ce petit passage un petit peu compliqué. D'accord? Ou justement aussi, on vient vous donner euh, ce, ce courage, cette confiance que vous avez perdue. Pour certains d'entre vous, vous avez un manque de confiance, mais c'est pas un petit manque, c'est un gros manque. Ça ne vous correspond pas du tout d'ailleurs, parce que c'est pas du tout ton énergie. Par contre, les étapes de vie dans lesquelles tu viens de passer ont fait que ça t'a plombé. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes autour de toi qui viennent justement t'aider à remonter cette pente et puis à te reprendre et à redevenir la personne que tu étais auparavant. D'accord? Donc voilà. Est-ce qu'il y a autre chose? Si vous entendez des bruits, c'est Moss qui se l'échouille. Ah, maman! Bref, j'ai déjà tout dit avec la caphilomancie. On va prendre le tarot. Et un grand nettoyage. Ah, Maz. Et voilà. Pas que je lui parle parce que sinon après il se barre. Allez, on y va, on continue. Alors, le tarot, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Il vient nous dire qu'on est ici dans une ambition de carrière ou par rapport peut-être à certaines démarches qui touchent le domaine matériel et financier. On voit qu'on va rendre visite peut-être à un chef ou alors à un patron ou quelqu'un qui a une forte responsabilité. Cette personne, il a un lien avec, c'est où ça touche un avocat, un juge, un notaire, un médecin, un policier. D'accord? On est dans des démarches qui ont à faire avec ces corps de métier-là par rapport peut-être à une décision que pour l'instant, on ne sait pas comment les choses elles vont se finaliser. D'accord? On attend encore la sentence ou la délibération ou alors tout simplement l'étape suivante à faire parce que pour l'instant, on ne sait pas comment ça va se passer. D'accord? Vis-à-vis de ça, on voit qu'on est encore
Ça va nous demander encore un petit peu de temps. Donc, malgré que on soit dans des démarches, et puis c'est pas aujourd'hui que vous allez recevoir la réponse. Par contre, on voit qu'on va encore vous demander peut-être encore certains documents, ou alors vous allez encore devoir vous déplacer, faire encore certains examens, mais c'est pas pour autant que ce sera quelque chose de négatif, d'accord? Au contraire, d'ailleurs, vous allez être assez rassuré. Par contre, il y aura une obligation peut-être de suivre un protocole, de suivre une médication, ou alors euh, on va un petit moment être dans l'obligation de suivre une manière de faire. Ça va être un petit peu contraignant, mais c'est l'étape un petit peu logique des choses, même si ça nous agace, ça nous fait chleux, hein, disons-le clairement, mais ce n'est pas la première fois que vous le vivez, donc vous savez déjà un petit peu comment les choses, elles se passent. D'accord? On continue. Là, pour certains, vous êtes en train de réfléchir par rapport aux actions passées. Est-ce que vous êtes en train ce que vous essayez ici de réaliser, d'essayer de trouver cet équilibre. Vis-à-vis de ça, on nous parle ici d'un démarrage. Donc là, je pense clairement que vous tâtez par rapport ici à une relation. Vous ne savez pas quel sens donner. Est-ce que vous y mettez un terme? Est-ce que vous donnez encore une chance? On ne sait pas encore. Et là, on voit clairement qu'il va y avoir ici quelqu'un qui va vous donner peut-être, euh, comment je vais vous dire ça? Ça touche autant le plan professionnel que le plan sentimental. D'accord? Donc, pour certains d'entre vous, sur le plan sentimental, vous vous tâtez par rapport à est-ce que je reste avec cette personne ou est-ce que je me casse? Parce que pour moi, il y a quelqu'un d'autre qui fait partie de votre vie. D'accord? Comme si le cœur, il était tiraillé par deux personnes. Et pour l'instant, on ne sait pas encore. Sur le plan professionnel, par contre, pour certains d'entre vous, vous êtes dans ce désir de changement. Par contre, vous êtes en train de faire un petit peu la liste de tout ce que vous avez fait auparavant et de ce que vous aimeriez faire maintenant. D'accord? Et là, on voit qu'il y a quelqu'un qui va ici vous amener, vous faire une proposition ou alors vous donner peut-être un élan. D'accord? Mais vous allez ici démarrer quelque chose de radicalement nouveau. Mais ça va être une bénédiction, comme on l'a dit avant avec la café de Mancy. Sur le plan sentimental, clairement, si vous commencez déjà à poser le pour et le contre par rapport à la situation, est-ce que je lui laisse encore une chance? Je pense qu'il y a déjà eu 36 000 chances que vous avez déjà laissées. D'accord? Mais maintenant, ça ne sert à rien. C'est peut-être juste ce manque d'élan qui vous manque parce que vous avez peur de passer un cap. D'accord? Ça, c'est propre à chacun de vous. On continue. Deux cartes ici qui sortent. On nous parle ici de protection, de bénédiction. On voit ici qu'on est encore un petit peu dans l'attente. On ne sait pas encore hein, l'équilibre ici à donner, mais ce sera ici quelque chose de favorable. Là, clairement, dans quatre cartes, c'est par rapport, malgré que ça n'ait rien à voir, je suis désolée. En quatre cartes, ce qu'on veut me faire passer comme message, c'est que pour celui au sel, enfin, oui, celui au sel, parce qu'un enfant se fait à deux, ont un désir d'enfant, et puis qu'ils essayent, et puis que ça ne vient pas, que tout a été contrôlé, mais voilà, hein, on ne sait pas comment. Sachez qu'il y a une gestation qui est en cours, d'accord? Il se pourrait que ça démarre aujourd'hui ou dans les jours ici à venir, d'accord? Donc soyez attentifs aux 2 semaines qui vous arrivent ici, parce qu'elles vont être quand même assez à la course. Je ne sais pas comment je dois vous dire ça, mais j'ai l'impression que le corps a besoin d'être stressé pour attirer l'attention sur toute autre chose pour que cet être puisse s'implanter. Après, je suis personne pour dire quoi que ce soit, mais c'est vraiment comme ça qu'on me montre et je suis obligée de vous le transmettre tel quel. D'accord? Donc, c'est en cours de téléchargement, comme je le dis souvent. Dacus, allez, j'espère que c'est clair. On y va ici avec la triade.
je fasse trop longue la vidéo. Allez, c'est parti. Quel est le message de la triade pour vous? On voit ici que vous allez avoir un sacré leadership aujourd'hui, une détermination qui va ici, ben, vous allez oser vous déplacer, vous êtes déterminé, d'accord? Vous êtes dans des projets et ces projets, vous avez envie de les atteindre. Donc, vous êtes comme des lions en cage, on ouvre la cage et vous allez direct chercher votre nonos, d'accord? Donc, tout va très bien, d'accord? On nous parle ici d'une intuition. Alors là, clairement, vous sentez pour certains d'entre vous qu'il y a quelque chose qui ne joue pas chez un membre de votre famille. Vous avez un petit peu cette impression qu'il y a quelque chose qui bug chez l'autre. Donc, c'est une fatigue excessive. Peut-être que cette personne, eh bien, a énormément de peine à vider, à exprimer ses émotions, à vider son sac, mais par contre, son corps montre et donne des signes vraiment d'alerte. Donc, clairement, si tu sens ça, c'est que toi, tu as la possibilité d'aider cette personne, d'accord? Ou de l'accompagner, ou d'être l'oreille attentive. Bref, suivez votre intuition, d'accord? Là, clairement, il y a quelqu'un qui a besoin d'aide. Et elle se voile la face en plus. Donc, le corps, lui, il ment pas. D'accord? Bon, on continue. On nous parle ici d'un retour à une stabilité par rapport à un accident, peut-être à un souci de santé que quelqu'un a eu. Là, on voit que l'ordre est rétabli par rapport aussi peut-être à certaines obligations qui vous ont amené quand même à des changements qui étaient difficiles, hein, soyons clairs quand même. Là, les choses, elles se stabilisent, d'accord? Après, il y a une chose aussi. Il y a un ordre et la foudre. La foudre, c'est quelque chose qui nous parle un petit peu d'un accident. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il va y avoir une problématique, mais c'est juste, c'est comme la foudre, on l'entend, mais on ne sait pas où c'est qu'elle va taper. C'est un petit peu le bonheur, la chance, d'accord? Et avec l'ordre, ça veut dire qu'aujourd'hui, il va y avoir un facteur externe qui va vous donner l'obligation de suivre une méthode, de suivre une direction, de suivre une manière de faire. On va vous montrer le chemin d'une manière ou d'une autre, d'accord? C'est pas négatif, au contraire, c'est quelque chose ici de bienveillant, vu qu'on nous parle de protection avec la caphidomancie et qu'on a eu l'étoile ici aussi qui était ressortie, d'accord? Donc, rien de grave. La seule chose qui est un petit peu de difficile, c'est ici, où quelqu'un de votre entourage est en train de dépérir petit à petit et cette personne se voile la face parce qu'en fait, elle n'a pas d'autre manière de sortir et puis elle n'a pas une porte de secours, tout simplement, et c'est vous qui allez être sa porte de secours. D'accord? C'est juste ça. Mais votre, euh, c'est votre intuition là qui va parler, d'accord? Donc bien souvent, vous allez être le guide de cette personne pendant un moment défini. C'est tout. L'ange gardien. On continue, on nous parle ici d'un amour véritable, tranquille. Donc pour ceux et celles qui viennent de rencontrer quelqu'un, on voit que c'est quelque chose ici d'épanouissant. Sur le plan ici de la famille, clairement, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de souci, d'accord? Pour celui ou celle qui a eu peut-être une intervention cardiaque ou alors qu'il y a une intervention cardiaque programmée, sachez que tout va bien se passer, il n'y a pas de problématique non plus, d'accord? J'aime pas toucher à la santé, mais quand on le donne, c'est pas pour rien. On continue. On a ici la bénédiction par rapport à un déplacement, à un voyage ou alors par rapport à une signature de contrat. Donc là, clairement, on voit que les choses sont en train de se mettre en place d'elles-mêmes. Je vais prendre ici le Béline et on va regarder le côté sentimental. J'espère que vous voyez bien l'écran. J'ai changé la nappe parce que Monsieur Moz hein, s'est étalé de tout son être sur la nappe noire. Il y avait des poilus partout. Il fait genre qu'il n'entend pas, il regarde ailleurs. N'est-ce pas, Maud? Allez, on y va ici avec le côté sentimental. Pour vous, je prends plusieurs cartes et après on y va.
Alors, il y a eu un commentaire sur Facebook à savoir pourquoi je prends jamais les cartes du côté gauche. Alors, les cartes, elles sont brassées et moi, c'est ma manière de tirer. Et il n'y a pas de protocole de tirage si jamais, hein. Sauf si vous voulez rentrer dans une doctrine, ça vous appartient. Allez, on y va. On nous parle ici peut-être pour certains d'entre vous sur un plan sentimental où la relation actuelle, elle est un petit peu compliquée, hein. Vous ne savez pas quel sens donner, vous ne savez pas où ça va vous mener. On voit que cette relation, pour certains, est en train de vous rendre complètement malade. On fait attention, d'accord? Si vous sentez que c'est en train de vous... De tuer la personne que vous êtes, que vous avez été, là, c'est la sonnette d'alarme, d'accord? Ça vous appartient, mais il n'y a que vous qui pouvez faire le chemin pour sortir de cette ambiguïté. Ici, sur le plan de la famille, tout va bien. On est dans la reconstruction, on est tranquille, on est peinard. Donc, pour ceux qui sont en couple et pour ceux voilà, qui ont décidé de peut-être de, je sais pas, qui ont décidé d'habiter ensemble, qui sont dans cette réflexion-là, pas d'inquiétude, hein. Vous êtes vraiment sur votre chemin, c'est tranquille, c'est peinard, tout va bien, d'accord? On voit ici qu'on se fait du souci par rapport, sur le plan ici sentimental, peut-être quelqu'un qui est, c'est ou votre partenaire de vie, ou alors une personne ici proche de vous, hein, vu que sur le côté sentimental, c'est aussi ben, les amis, son partenaire ou un membre de la famille, hein. C'est le cœur là qui va parler, hein, qui en a vraiment des sentiments. Et on voit qu'il y a quelqu'un qui est peut-être qui est hospitalisé, qu'on se fait du souci. En parallèle, on a cette carte, la stérilité, qui vient ici nous dire que peut-être cette personne, bah, elle n'est pas à l'hosto, hein, mais par contre, elle est dans une dépression quand même assez grave, vu que cette personne s'est enfermée du monde. D'accord? Et là, clairement, on revient à ce que je vous ai dit avec l'oracle ici de la triade. D'accord? Ça veut dire que vous allez peut-être devoir être le l'ange pour cette personne. Ça peut être votre partenaire de vie, comme ça peut être un membre de votre famille ou un ami. Vous allez être ici l'ange qui va, d'une manière ou d'une autre, aider cette personne à remonter les marches par elle-même, mais tout en étant là pour lui montrer la lumière, tout simplement. J'espère que c'est clair, d'accord? Là, on nous parle d'apprendre peut-être un mariage. Pour certains d'entre vous, vous allez recevoir peut-être une invitation pour un mariage ou alors quelque chose ici, euh, voilà, d'un projet de couple. Ça peut être aussi la crémaillère parce qu'ils ont décidé d'emménager ou quelque chose comme ça. Mais on est ici dans la concrétisation d'un projet entre deux personnes et puis on est vraiment dans cet épanouissement, dans quelque chose ici de positif. Là, par contre, avec celle-ci, elle fait cheleu, mais on voit que autour de vous, sur un plan relationnel, amical ou sentimental, il y a quelqu'un qui est assez mauvais envers vous. Je n'ai pas utilisé le mot méchant, mais c'est vraiment le mauvais de cette personne. Donc là, je reviens, et puis j'ai envie aussi de la mettre là, peut-être, parce qu'il se pourrait qu'autour de vous, c'est où vous viviez une relation comme ça, ou quelqu'un de votre entourage vit une relation sentimentale, ou l'autre, c'est un pervers narcissique ou une perverse narcissique, et que cette personne, elle est en train de... on est en train de la couper gentiment des autres. Là, il y a peut-être quelque chose à faire parce que sinon, cette personne, elle sera quand même perdue. D'accord? Donc voilà. Ça n'a pas l'air. C'est pas l'air. C'est. Enfin, est-ce que je peux parler? C'est pas Jojo le côté sentimental. Ah non, de bleu. Moi. Donc, est-ce que j'en ai fini ou est-ce que je prends encore? Allez. Soyons fous. 28 minutes. Moi, je suis pas là pour. Allez. On y va ici avec l'oracle des licornes et on va regarder un petit peu son message pour cette journée. Premier message, nous avons ici la colère. Exprimez votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère comme une force positive et honorez toutes les émotions. Elles sont sacrées. Vous devez personne n'est parfait, hein, si jamais. Par contre,
Avec la colère ici, et j'aime bien parce qu'on te dit utilise la colère comme une force positive. Et ça, je pense que pour certains d'entre vous, vous comprenez cette phrase. Parce que souvent, quand on est un petit peu dans la grinchouille, on pourrait déplacer des montagnes, hein. Euh, donc, on vous dit ici que c'est peut-être une manière de te donner cette énergie, c'est de te contrarier, hein, mais pas contrarier à te plomber, c'est on te contrarie un petit peu pour te donner ce fuel qui te manque pour que tu puisses euh, réaliser, hein, te mettre en mouvement ou tu cette rage d'y aller, quoi, hein. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas de souci, on y va. D'accord? On continue. Nous avons ici l'intention. On te dit, soyez clair et déterminé, hein, la colère et l'intention. Concentrez-vous sur ce que vous voulez vraiment et soyez audacieux dans vos demandes à l'univers. Donc là, pour certains d'entre vous, on vous dit, arrête de demander des petites choses, rêve un peu plus, hein, demande et visualise-les clairement, d'accord? L'intention est importante. Et la troisième, c'est discernement. On te dit ici, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles ont l'air d'être, par rapport peut-être à quelque chose que vous êtes en train de vivre. On te dit, fiez-vous à votre sagesse, à votre intuition, et gardez vos rêves pour vous. Là, clairement, on vient vous dire que par rapport à vos projets, et vous vous rendez très... Si vous réfléchissez un petit peu, vous vous rendez compte que c'est vrai. Quand vous avez envie de réaliser quelque chose et que vous y allez par vos propres moyens, il n'y a pas de souci, il n'y a pas d'ambiguïté. Par contre, si tu as envie de réaliser un projet, puis que tu commences à en parler tout autour de toi, mais pour l'instant tu es juste en train de dire ah mais j'ai envie de me lancer là, machin, gna, gna. En fait, tu fais toujours face à certaines contrariétés. C'est pas méchant, c'est que quand tu dis j'ai envie de ceci et je vais me lancer dans ça et je vais faire cela, les autres, c'est pas qu'ils veulent ton mal, c'est qu'ils aimeraient aussi pouvoir avoir cet enthousiasme et cette niaque, cet entrain de faire les choses. Et inconsciemment, tu ramasses un petit peu de leur jalousie. C'est pas méchant, encore une fois. Et c'est pour ça qu'on nous dit des fois, il faut se taire. Parce que comme ça, bah, on y va, hein. On peut faire face à certaines ambiguïtés, mais c'est par rapport à la méthodicité, parce qu'on est dans une vie physique, parce qu'on doit suivre un protocole, on doit aller chercher des documents, on doit se faire machin, gna gna gna. Voilà. Mais il n'y a pas d'autres problématiques. D'accord? Donc faites attention à ça. La colère, l'intention et le discernement. Donc, on va vous faire sortir de votre zone de confort pour que vous puissiez ici oser, hein, et faire preuve de logique. En fait, on va juste vous booster pour que vous y allez sans trop réfléchir et sans rien dire autour de vous, quoi. D'accord? Donc là, il y a un petit secret qui est en train de se concrétiser. Donc c'est cool. Bon, j'arrête. Je vous embrasse, prenez soin de vous. Je vous souhaite de passer un beau mercredi. Et puis moi, je vous dis à demain pour les énergies du jeudi. Allez, prenez soin de vous. Et en attendant, faites-vous plaisir et faites vos demandes là-haut, comme si vous étiez en train de les vivre. Ressentez-les comme si vous étiez en train de les, voilà, les vivre réellement. D'accord? Ça marche assez bien. Et les secrets, on se tait, on y va. Hein? Après, je dis ça, je dis rien. Allez, bisous. J'arrête de taper les théories.